Ouais les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. On fait des réacts de films, de séries, d'animés, n'importe. On parle aussi de films et de séries et aussi des petites tier lists. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Franchement, moi les gars, avec Gajakuta, ce que j'aime de ouf, c'est comment ils introduisent leur personnage. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 10 de Gajakuta. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot en nombre, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Déjà moi les gars, j'aimerais revenir sur un truc assez spécifique à Gajakuta que je trouve, c'est que même si là où j'en suis, je suis qu'à l'épisode 10, je trouve qu'on est vraiment sur une ligne assez linéaire. On nous fait comprendre d'où on vient, quel est ce monde, quels sont ses pouvoirs, comment on les utilise. Et franchement, pour le coup, ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, faut le dire. Mais sur le fait qu'on soit sur les linéaires, c'est qu'on n'avance pas tellement de fou dans l'histoire. Après, peut-être que là, comme il y a l'épisode du coup 12 et 13 qui sont sortis, que peut-être que l'histoire a vraiment beaucoup avancé. Mais là, actuellement, où j'en suis, on est vraiment sur une ligne vraiment linéaire. Dans le sens où, pour le coup, c'est vraiment bien, tu vois. Mais t'as pas vraiment ce déclic pour l'instant dans l'anime Gachakuta où tu te dis oui, là c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs animés de cette année, tu vois. Et pour le coup, il n'y a pas encore ce déclic. Donc c'est en vrai, c'est assez dommage. Alors que franchement, on peut retrouver vraiment des trucs vraiment pas mal. Comme j'ai dit du coup dans l'intro, des personnages vraiment bien introduits comme Auguste qui est du coup le nouveau designer du coup dans cet épisode-là, qui va du coup nous faire comprendre que c'est lui qui fait les costumes de tous les nettoyeurs, que ce soit Rio, Rudo, Engine, etc. Et c'est là que j'aime bien parce que franchement, par rapport à d'autres animés, là, on va vraiment te faire comprendre que là, il y a certains personnages secondaires qui ont vraiment de l'importance de fou. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que malgré que ces personnages, tu ne les vois pas beaucoup, tu sais qu'ils auront de l'importance dans le futur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Parce que de toute façon, même si on sent qu'ils ne seront pas tellement là à l'écran, c'est des personnages qui auront de l'importance dans le fond de l'histoire, que ce soit par rapport à la tenue qu'ils ont créée ou par rapport à certains trucs qui font que ça permettra la victoire aux héros dans le futur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup avec cet anime. J'avais aussi envie de revenir sur l'intrigue du début avec Remeline, du coup, auquel on va littéralement comprendre qu'en fait, elle, avec son Jinkill S qui est très puissant, c'est le fait de matérialiser ce qu'elle pense avec la pensée. Ce qui est vraiment fort. Si par exemple, elle va penser du coup à un instrument pour faire un tatouage, ça va littéralement se matérialiser. Ou si elle va juste penser à un pinceau, son Jinkill va se matérialiser en pinceau. Ce que je trouve que c'est vraiment fort. Après, à voir comment son Jinkill sera utilisé dans le futur. Mais pour le coup, là, même le fait du coup de peindre derrière le dos de Rudo pour mettre du coup un artefact, ou je sais plus comment ça s'appelle le nom exactement, je trouve que franchement, pour le coup, c'est vraiment bien. Parce que je me dis qu'en vrai, du coup, ce Jinkill peut être servi autant défensivement que offensivement. Donc je pense qu'en vrai, dans le futur, ça peut être vraiment intéressant de voir comment son pouvoir peut évoluer. Mais bref, j'avais aussi envie de revenir sur du coup les points clés de cet épisode, auquel là je me dis là, ok, c'est vraiment important, faut vraiment retenir à voir dans le futur. C'est du coup l'apparition de Jaber, de cette jeune fille là, du coup on sait pas c'est qui. Et de ce moment-là, je trouve que pour moi, c'est les moments dans l'épisode où je me dis, là, c'est vraiment très important. Parce que du coup, on voit que sur cette télé-là, du coup, il y a une personne qui apparaît avec le même gant que Rudo. Donc, est-ce que ça fait référence du coup à la série que parlait Jaber? Peut-être, on sait pas. On sait pas qui est cette personne-là, surtout qu'on voit qu'elle a l'air d'attirer Rudo. Et en plus, le pire, c'est qu'on voit durant l'épisode que la télé, du coup, auquel elle va s'allumer, les nettoyeurs vont la récupérer. Donc je sais pas à quoi ça va servir, est-ce que ça pourrait servir en tant qu'arme offensive ou défensive, ou pas du tout pour autre chose. Comme on a pu le voir du coup durant l'épisode, que certains trucs qui a été récupérés à la casse pour se battre contre les composites dans le désert du coup interdit. Avec du coup la scène avec le clavier où franchement là je trouve que c'est vraiment bien de nous montrer comment peut fonctionner les pouvoirs de Rudo avec du coup le clavier. Et c'est là que je me dis qu'on avance un peu dans tout ce qui est du coup les attaques du coup des personnages dans Gachakuta. Et pour le coup là c'est vraiment cool parce que comme je disais au début de la critique, on est vraiment sur une pente linéaire. Ce qui fait que même si on découvre les pouvoirs, on ne sait pas vraiment de quoi
quoi sont vraiment capables ces pouvoirs. Et c'est ça qui est un peu dérangeant avec ce début de Gachakuta. J'avais aussi du coup envie de revenir à Jaber qu'on voit du coup durant l'épisode où on voit du coup comment je pourrais dire ça, du coup le chef de Jaber qui lui dit que le seul moyen du coup de savoir si là du coup la chose qu'il recherche est du coup dans le désert interdit, le Penta si je dis pas de conneries, c'est là exactement où ils sont du coup Rudo et toute la clique. Avant de parler aussi de la bataille contre les composites que je trouve pas forcément très utile d'en parler, j'avais aussi envie de revenir sur un point clé de l'épisode qui est du coup le pacte de sang entre guillemets avec le collier de Rudo, où je me dis qu'en vrai ça peut être un point très important pour cet épisode parce qu'on nous fait littéralement comprendre que du coup ce pacte de sang littéralement permet de créer un bouclier pour Rudo, et c'est aussi un peu une manière de dire que maintenant tu couleras ton sang pour nous en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'on a une approche assez drôle des nettoyeurs et de comment fonctionne du coup leur clan, si je peux appeler ça comme ça, ou leur équipe, je sais pas exactement comment je pourrais désigner les nettoyeurs, je pense plus une équipe en vrai. Et c'est ça que je trouve franchement qui est grave drôle, et à voir du coup comment ça va se passer du coup avec la fin de l'épisode. On voit du coup Engine qui a littéralement perdu face à la meuf qu'on voit du coup qui apparaît durant le désert. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, du coup je suppose qu'il y a un truc qu'on découvrira dans les prochains épisodes quand du coup c'est un élément du futur. Mais pour le coup en vrai je suis vraiment pressé de voir qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle nous veut au nettoyeur. Avant de terminer ces critiques, j'avais envie de revenir du coup au combat contre les composites, où je me dis que pour l'instant, comme c'est pas des humains, après peut-être je sais pas, peut-être ça sera comme ça dans le futur, comme c'est pas des humains, le style d'animation des combats, et franchement il est pas mal, en vrai de vrai, je vais pas mentir, il est pas mal, mais c'est pas une dinguerie comme on a pu voir récemment. Mais pour moi, c'est vraiment pas très grave parce que pour moi, ce qui importe le plus, c'est l'histoire et l'impact des combats. Donc, pour l'instant, le fait que l'animation soit pas grandiose durant les combats des composites, pour moi, c'est pas un des points négatifs que je retiendrai durant cet épisode. Malgré que on aime tous quand ça pète ou il y a une grosse animation. Mais pour moi, je trouve que c'est pas forcément un truc très dérangeant dans cet épisode de Gachakuta. J'ai envie de finir ces critiques en parlant de cette fille qui apparaît du coup à la toute fin, qui débarque du coup à la fin dans le désert, ou qui mentionne du coup deux choses très importantes, qui est du coup le nom de Amo, on ne sait pas qui c'est, et du coup qui confirme l'histoire de Rio par rapport à la femme qui voit les gens descendre et remonter dans l'île céleste. Donc est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle dit faux? Je pense que ça on le saura dans les prochains épisodes de Gachakuta. Et pour le coup je suis pressé de voir qu'est-ce qui nous réserve cet épisode 11, 12 et 13 de Gachakuta. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.